Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole. Bienvenue sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Cette plateforme qui a pour objectif et but de nous aider à chaque fois à avancer dans la connaissance de Dieu, car il a dit dans la parole, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. Voilà pourquoi cette plateforme existe. Elle vient en complément de tout ce que nous avons déjà dans les églises pour venir compléter, pour nous aider à méditer ensemble, à prier, à échanger sur la parole de Dieu dans cet objectif conduit par l'Esprit. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce car tu es Dieu et tu es celui qui nous donne la vie tous les jours. Aujourd'hui encore, tu nous comptes parmi les vivants et nous sommes heureux d'être là avec toi. Seigneur, toi qui étends ta main sur nous en ce jour, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre la parole. Ouvre notre intelligence comme tu as ouvert celle de Lydie dans la parole afin que nous puissions comprendre ces choses. Touche un cœur et transforme-le encore en ce jour. Fais du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, prends toute la domination. Conduis-nous dans ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore à vous, vous qui êtes là fidèles avec nous, surtout vous en plus qui partagez la parole, qui faites ce travail d'évangéliste en envoyant la parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu aussi pour vos pasteurs, l'église où vous êtes, que le Seigneur fasse du bien. Alors, je rends grâce à Dieu pour moi-même parce que le Seigneur me permet d'être là debout avec vous, semaine après semaine, mardi après samedi, samedi après mardi, par sa grâce, et je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème sur lequel nous sommes. Nous sommes dans cette phase où nous voulons vivre la grâce de Dieu, et le Seigneur a dit, quelqu'un qui a été mandaté pour nous aider à vivre cette grâce, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il est l'Esprit de la présence de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu avec nous, il est l'Emmanuel. Mais depuis quelque temps, nous parlons de cet Esprit qui nous conduit dans la vérité des Écritures, dans la vérité, dans la lumière. Nous avons parlé il y a quelque temps de la réalité que nous pouvons voir et la vérité dans laquelle nous devons opérer et que nous allons opérer dedans. Le Seigneur nous a parlé de la lumière, des ténèbres qui recouvrent la terre et combien nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire dans nos choix, dans nos décisions, dans ce que nous devons faire, dans le chemin à emprunter. Et que nous avons besoin de la lumière. Nous avons parlé comment vivre dans la lumière, vivre dans l'amour de Dieu pour laisser la lumière, se revendiquer étant fils de lumière. Il a dit, vous êtes des enfants de lumière, vous êtes la lumière de ce monde. Là où les ténèbres recouvrent la terre, nous devons briller de la lumière de Christ. Et nous avons besoin d'être des grandes lumières. Amen. Et nous avons dit qu'il faut déclarer tous les jours, tous les mois, que la lumière soit, que la lumière de Dieu soit dans ma vie, sur mon foyer, dans ma maison, que la lumière de Dieu soit, que je sois éclairé, que je puisse éclairer les autres, que cette année soit éclairée, que cette fin d'année soit éclairée. Alors pourquoi nous allons poursuivre aujourd'hui? Je ne sais pas si on le fera en une seule session. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi nous avons besoin d'être éclairés par l'Esprit de vérité pour un point spécifique, conduit par l'Esprit de vérité dans nos choix et nos décisions. Amen. Alors, la Bible dit que le Seigneur a fait l'homme à son image. Dans Genèse 1, verset 26, et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme a la capacité, c'est le seul être aujourd'hui, je veux dire, qui a la capacité de choisir. Les anges ne peuvent plus choisir. Les démons ne peuvent plus choisir. Mais l'homme est l'être que Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Donc vous, c'est moi. On a cette capacité qui fait de nous des hommes. Ça veut dire que nous avons le libre choix. Dites avec moi le libre choix.
Deutéronome 30, verset 14 dit, c'est une chose, au contraire, qui est toute près de toi, de ta bouche et de ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et de la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Jérémie 21, verset 8. Le Seigneur reprend ses paroles. Il envoie Jérémie, il dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Waouh! 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 Aujourd'hui, on va parler du choix. Je ne sais pas si on terminera, mais on va commencer à parler du choix. Les choix, un mot simple, mais qui est lourd de conséquences. Les choix et les décisions que nous prenons. L'homme, dans son être, est une personne qui est faite de libre choix. Tous les jours, nous faisons des choix. Il a été calculé qu'un homme fait environ 35 000 choix par jour. Le choix, certains de ces choix sont des choix qui finissent par être banals, familiers, qui deviennent automatiques, comme se brosser les dents, vous vous levez le matin, si vous prenez le petit déjeuner ou pas. Mais ce sont des choix. Vous pouvez dire, je ne me brosse pas les dents aujourd'hui, je ne prends pas ma douche aujourd'hui. Ce sont des choix. À chaque fois que nous respirons, c'est aussi un choix. Tu peux décider d'arrêter de respirer. Donc l'homme, le vêtement que nous allons porter, c'est un choix. L'itinéraire qu'on va utiliser aujourd'hui pour aller soit travailler, soit aller à l'école, c'est un choix. La facture que nous allons décider de payer aujourd'hui est un choix. Aujourd'hui, est-ce que je vais faire mon travail ou je ne vais pas faire? C'est un choix. Il y a tellement de choix que nous faisons. Et certains choix sont cruciaux. Comment on reconnaît qu'un choix est crucial? Parce que chaque choix est une décision auquel nous allons répondre aux conséquences plus tard. Plus tard. Soit les choix que nous faisons aujourd'hui nous rempliront de joie et de bonheur dans les années qui suivent. Soit les décisions que nous prenons aujourd'hui, les choix que nous faisons, nous rempliront d'amertume ou de tristesse. Alors, pour recoller avec tout ce que nous avons dit, c'est que là où nous nous trouvons aujourd'hui, tout ce que nous faisons sont finalement des résultats de nos choix et de nos décisions. Oh, pense à ta vie. Regarde là où tu es. Il y a eu un choix, une décision qui t'ont emmené là. Donc nos vies aujourd'hui deviennent des conséquences de nos choix. Beaucoup de gens se disent, moi, je ne suis qu'un pion, je fais confiance à Dieu, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, au temps normal, Dieu va me pousser. Non, mon frère, ma soeur, si tu restes au même endroit où tu es, c'est que tu as aussi fait un choix. Nous avons vu la dernière session, le Seigneur dit, lève-toi et rayonne, lève-toi et brille. Tu dois choisir de te lever. Tu dois choisir de repartir à l'école. Tu dois choisir de te mettre en prière. Tu dois choisir d'aller faire ce projet. Tu dois choisir d'aller faire cette formation. Tu dois choisir à chaque fois, c'est un choix. J'aime beaucoup les gens qui disent
Je serai là, le Seigneur a dit, tu seras la tête et pas la queue. Je serai ceci, cela, en haut et jamais en bas. Et on chante, on chante, on chante. Mais on oublie qu'au début de ça, il y a un si. Si tu obéis, voici, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu gardes ses commandements, l'Éternel ton Dieu fera de toi. Il y a un si. C'est dit qu'il y a une condition, il y a un choix. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais les signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont fait le choix de croire. Il y a un si. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu reconnais dans ton cœur qu'il est mort pour toi à la croix, tu seras sauvé. Il y a un si. Et la vie est faite de si et de si et de si et de si. Quel que soit l'endroit où vous vous positionnez, il y a des conditions et des choix que vous devez toujours faire. Vous comprenez mieux pourquoi, quand nous avons parlé des ténèbres, on a dit que dans les ténèbres, on tâtonne, tout est noir. Pourquoi? On fait des mauvais choix. Et le diable veut garder les gens dans les ténèbres, dans l'obscurité profonde, afin de vous emmener à faire des mauvais choix. Souvenez-vous de ce que l'on a dit. On a dit que les choix ramènent des conséquences. Et quand on a parlé de l'erreur et du retard, on a dit vous faites une erreur, vous choisissez de faire quelque chose qui est fausse. Cette chose est fausse et ça vous garde dans le retard. À la fin, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Alors, nous devons comprendre que là où nous sommes le résultat de nos choix. Nous sommes les résultats de nos choix. Les choix sont tellement importants. Il y a des choix, si vous vous plantez aujourd'hui, vous souffrirez demain. Des choix qui peuvent tourner une vie ou autre. Par exemple, le choix du mariage. Beaucoup sont heureux de se marier. Jésus a dit, celui qui ne se marie pas fait mieux. Quelqu'un va dire, le pasteur, il dit ça parce qu'il est marié. Ah oui, je suis marié, heureux de l'être. Mais Jésus a dit, celui qui ne marie pas fait mieux. Mais quand tu te maries, c'est un choix. Mais quand tu fais le mauvais choix, tu vas souffrir. C'est comme si tu prends l'escalator à sens inversé. Il y a des mariages qui sont comme ça. Une fois, le Seigneur me parlait, il me disait qu'il y a des mariages qui sont comme des escaliers. Ça veut dire chaque fois tu dois monter. Tu arrives au premier étage, tu es soufflé. Mais vous avez quand même fait des changements. Après, tu vas monter. Deuxième étage. Après, tu arrives, tu es soufflé. Après, vous allez quand même. Troisième étage, vous remontez. Il dit ça, c'est des mariages où tous les jours, vous devez travailler pour avoir un bon mariage. Tous les jours, vous devez enseigner, parler, les prises de tête. Après, on se réajuste. Bon, on ne fait plus ça, on avance. Hein. Il y a des mariages qui sont type escalator. Vous êtes debout et ça, c'est quand tu fais le bon choix. Et puis, ça monte. Et vous êtes là. Sans faire d'efforts, les choses avancent. Et il y a des mariages, je me dis, qui sont comme l'escalator inversé. Vous avez déjà vu l'escalator inversé? Vous avez monté sur un escalator en inverse. Ça veut dire que vous mettez 3 fois plus d'efforts pour faire un seul étage. Au moins 4 fois. Et le pire, c'est que dès que vous voulez vous reposer, ça vous ramène en bas. C'est dit, mais ça, c'est quoi? Mais tu avais basé ton choix sur quoi? Le type de travail que tu choisis. Mais ce sont des choix qui sont décisifs. Le type d'études que tu veux faire, mais ça définit l'impact de ton avenir. Je ne vais pas prendre d'exemple, mais il y a des métiers qui, à l'avenir, bon, je n'ai pas de problème avec eux, hein. Je prends juste un exemple. Je suivais dernièrement, un combat de kickboxing. C'est un sport professionnel. Les gens se battent.
au sang, au cou. Mais il y a des pathologies après, dans la vieillesse. Ils souffrent de tremblotes, ils souffrent de ceci parce qu'ils ont pris trop de coups sur la tête. Mais c'est un choix de jeunesse à lourdes conséquences dans le futur. Tout ça, ce sont des choix. Les études que tes enfants doivent faire. Il y a des gens qui ont fait des études aujourd'hui, que Dieu me pardonne, ça ne colle même pas. Avec l'arrivée des IA, de l'informatique, des satellites, les cartographies deviennent totalement numériques. Mais toi, tu étais allé faire ton étude super dessinateur je sais pas, des cartes ou explorateur des cartes. Bon, aujourd'hui, tout est électronique. Il y a des choix qui peuvent paraître aujourd'hui sans importance, mais qui sont des choix qui peuvent détruire. Quelle personne je laisse rentrer dans ma vie? Quels sont les amis que je laisse rentrer dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que ces personnes qui viennent avec un grand sourire, ce sont des bonnes personnes? Peut-être que je laisse rentrer dans la vie mon meurtrier de demain. Je suivais encore des informations. Récemment, on parlait d'un grand artiste dans le monde qui est décédé maintenant il y a plusieurs années, peut-être cette année, qui avait offert une arme à son père. Et c'est avec cette arme que son propre père l'a tué. Il y a des choix ou des décisions qu'on prend aujourd'hui. Et si ces choix ne sont pas conduits et inspirés par l'esprit, peuvent devenir des choix compliqués. Je veux laisser mes enfants chez un tel. Et si un tel avait des idées bizarres? Il y a des décisions. Est-ce que je dois repartir à l'école maintenant ou je ne dois pas repartir à l'école maintenant? Mais cette décision aura un impact certainement demain. Alors les choix, les décisions que nous prenons sont tellement vitales que ces décisions nous façonnent. Souvenez-vous, quoi qu'il en soit, vous devez faire des choix. Et ces choix, ces décisions vont façonner la personne que vous êtes. Certains choix qui sont bons amélioreront votre vie. D'autres choix qui sont mauvais détruiront votre vie. Détruiront. Un homme de Dieu, C.S. Lewis, a écrit une phrase qui est très parlante concernant les choix et décisions. C.S. Lewis, que certains connaissent déjà, c'est un grand serviteur de Dieu, il n'est plus de ce monde. C.S. Lewis a écrit « Chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous verrez que lentement, vous avez transformé votre être intérieur en une créature soit en paix avec Dieu ou soit en guerre contre Dieu. Nos choix nous changent. Nos choix impactent. Nos choix et nos décisions impactent nos vies. Nos choix et nos décisions transforment les personnes que nous sommes. On ne doit pas jouer sur nos choix. Et le but du diable, c'est de nous garder afin que nous puissions faire des mauvais choix. La première chute d'un homme est venue avec un choix. Choisir de manger ce que Dieu avait fait, interdit, ou choisir de ne pas le faire. Choisir de suivre ce que sa femme avait dit, choisir de ne pas faire et suivre ce que Dieu. C'est toujours affaire de choix. Le choix, directement le choix. Là où tu es, regarde-toi bien, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles
tu te trouves là, c'est le résultat de tes choix. C'est le résultat de tes choix. À l'époque, j'avais lu un très beau livre qui s'appelait Le Choix. Ce livre avait ouvert mes yeux. Oh, combien nous faisons des choix. Les choix. Les choix. Surtout quand nous avons la pression. Chères sœurs, ne mettez pas de pression à vos maris pour faire des choix qui sont charnels. N'oubliez pas que les grandes erreurs souvent qui sont arrivées dans ce monde, dans la Bible, sont venues par des pressions des femmes qui ont poussé leur mari à faire un choix. Ève, Sarah, elle a poussé Abraham. Mais Abraham aussi, là aussi, elle a fait un choix d'aller faire un enfant avec Agar. Ève aussi a poussé Adam. Et il a fait un choix. Donc, ma soeur, mes sœurs, il existe dans ce qu'on appelle le pouvoir de la femme, quelque chose que Dieu lui a donné. Elle a un pouvoir d'influence. Vous devez influencer vos hommes à faire des choix de Dieu, pas vos choix. Sinon, vous devenez manipulatrice, sorcière, Jézabel. En devenir. Vous ne l'êtes pas au nom de Jésus. La sorcellerie consiste à pousser les gens à faire ce que nous voulons voir de faire, au lieu de faire ce que Dieu veut voir. Donc, il faut faire attention. Il y a des choix. Tout le monde est confronté à des choix. Surtout lorsqu'on veut servir Dieu, lorsqu'on veut marcher dans la gloire, dans la grâce avec le Seigneur, on doit choisir. On va terminer par là aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Dieu aussi a le remède lorsque tu as fait de mauvais choix dans le passé. T'inquiète pas. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui pense à ses choix et qui est triste. Mais le Seigneur vient toujours à point nommé. Alors tout le monde est arrivé à un moment où il doit faire des choix. Surtout dans la marche avec Dieu, il y a des choix. Il y a des choix. Il y a des choix. Ça peut faire mal au cœur aujourd'hui, mais c'est salutaire. Il y a des choix. La Bible dit dans le livre de Luc 22, verset 41. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment. Et sa sueur devient des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus a fait un choix. Le choix pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Ce choix, il a fait déjà depuis le ciel. Quitter le ciel, quitter sa dimension de royauté. Il a dit au Seigneur, tu m'as fait un corps pour que je descende. Faire ta volonté. Mon frère, si toi et moi avons la vie aujourd'hui parce que Jésus a fait un choix, il aurait pu refuser en devenant homme, il aurait pu refuser. Il aurait pu refuser de souffrir, d'être humilié. Il a fait le choix qui aujourd'hui a pour conséquence que nous ayons la vie. Voilà pourquoi il te dit, moi j'ai donné ma vie pour toi, alors toi aussi donne ta vie pour moi. Jésus a fait le choix. Il a fait le choix. Il a dit, personne ne me ôte la vie.
c'est moi-même qui la donne. C'est moi-même qui la donne. Alors, nos vies sont conditionnées par des choix. Nous devons regarder aux choix que nous faisons. Chaque jour. Aujourd'hui, nous ne parlons que de Jésus. La prochaine session, nous prendrons le cas d'autres personnes qui ont été emmenées plutôt à faire des choix. La Bible parle de choix. La Bible parle de choix. Nous sommes des êtres humains dotés de la capacité de choisir. Que ce soit sous pression ou sans pression, nous devons faire des choix. Voilà, plus que jamais, nous avons parlé de la lumière. Tu as besoin d'être éclairé afin de faire des bons choix. Tu as besoin d'avoir l'esprit de vérité pour faire des bons choix. Ce n'est pas optionnel, mon frère, ma soeur, c'est vital. On fait tellement de choix que la route que tu décides de prendre aujourd'hui peut être la dernière. Mais si tu avais écouté l'esprit, tu aurais pris la route de gauche au lieu de prendre celle de droite. Il y a à chaque fois des choix à faire. Et les conséquences des bons choix, c'est simplement le fait que tu sois encore en vie, que tu sois encore debout aujourd'hui. Mais les mauvais choix, on vit toujours les conséquences de manière claire. Le choix. Jésus a fait ce choix. Jésus a fait ce choix. La Bible dit que les hommes ont voulu faire de lui un roi. Il a refusé. Parce qu'il a fait le choix que sa royauté à lui n'était pas de ce monde. Au moins celle de ce monde viendrait après. Nous avons besoin de faire des choix. Mon frère, ma soeur, en cette fin d'année, tu as des choix que tu dois faire au moment où je te parle, où le Seigneur est en train de te parler par ma bouche. Il y a des choix et des décisions que tu dois prendre pour que cette année ne finisse pas en mal. Il faut que tu fasses les choix. Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé des ténèbres qui recouvrent la terre et de la lumière. Le but, c'est qu'il faut que tu sortes des ténèbres et que tu aies la lumière, que tu quittes la réalité pour que tu aies la vérité afin de faire le bon choix. Et pour cela, tu as besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Tous les jours, tu dois dire, éclaire-moi, aide-moi mon Dieu, je t'en supplie, à faire de bons choix. Mon avenir chrétien en dépend, ma vie pastorale en dépend, ma vie de travailleur en dépend. Je dois faire tes choix. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons, nous prions et nous te disons, aide-nous à faire tes choix. Plus que jamais, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Mets ta lumière, Seigneur. Esprit de vérité, conduis-nous dans les choix de Dieu. Conduis-nous dans les choix de Dieu. Nous voulons faire tes choix. Des choix inspirés par l'Esprit. Nous comprenons que si nous sommes là où nous sommes, c'est des réponses à des choix. Nous donne-nous la force de prendre et de faire des choix. Je te supplie. Saint-Esprit, descends et éclaire-nous. Descends sur mon frère et sur ma soeur. Illumine les yeux de son intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez l'importance des choix.
Priez pour que Dieu vous aide à faire les bons choix. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est maintenant qu'il faut faire ce choix. C'est maintenant, n'attendez pas. Alors ne vous déconnectez pas, faites la prière avec nous. Envoyez-nous vos témoignages et vos coordonnées, on va vous aider. Et pour vous qui avez écouté cette parole, réécoutez-la. Elle est disponible sur Internet. Et partagez le message, car beaucoup souffrent à cause des choix et ils veulent mettre ça sur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.